Connaissez-vous l'histoire de Bobsy le clown? Non? Alors laissez-moi vous la raconter. Bob est né dans une famille plutôt pauvre. Il vivait seul avec sa mère, son paternel les ayant abandonnés. Le garçon n'arrivait pas à se faire d'amis à l'école. Au contraire, il recevait des brimades de la part de ses camarades. Il ne se passait pas un seul jour sans que Bob ne lâche une larme, et personne ne lui venait en aide. Mais le jeune garçon gardait tout de même espoir. Les années passèrent, Bob grandit, sa mère rencontra quelqu'un et ils déménagèrent dans une autre ville, avec un peu plus de moyens. Bob était ravi. Fini ses camarades méchants, fini le harcèlement. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Les moqueries recommencèrent. Bob en parla alors à son professeur, mais cela n'arrangea rien. Après que ce dernier réprimanda les harceleurs, cela se calma pendant une semaine. Puis cela reprit avec beaucoup plus de violence. Bob passait ses récrés la tête dans un cuvette des WC, essayant de respirer entre deux relâchements de ses tortionnaires. Pour le jeune garçon, ça en était trop. Il rentrait en pleurant tous les soirs, et sa mère n'avait pas grand-chose à faire. Alors un jour, il perdit tout l'espoir qu'il gardait en lui, tenta de se suicider. Sa tentative échoua, et Bob fut emmené à l'hôpital. Suite à cela, il ne se rendit plus à l'école, et suivit un psy pendant plusieurs années. Après sa thérapie, il retourna à l'école. À ce moment-là, il entra au lycée. Tout se passait bien. Bob avait un peu de mal à sociabiliser, craignant que le harcèlement recommence, mais il se fit tout de même de nombreux amis, dont certains sur qui il pouvait vraiment compter. Et puis il eut cette fille, Zoé. Bob ne savait pas trop ce qu'il ressentait pour cette dernière, mais il savait qu'il avait des sentiments très forts pour elle. Sur le côté pleurnichard, Bob n'avait pas changé d'un poil. Il lui arrivait souvent de pleurer seul dans sa chambre. L'été arriva, et Bob et la jolie Zoé furent séparés par les vacances. Tandis que la jeune fille partait en Italie voir de la famille, Bob chercha un travail pour gagner un peu d'argent. Après avoir longtemps cherché, il trouva un job d'assistant clown dans un cirque se déplaçant dans sa région. Il n'avait pas grand-chose à faire. Enfiler un costume de clown, se maquiller et participer de temps à autre à des représentations avec le clown principal du cirque, Timmy. Tout se passait pour le mieux. Et un jour, Bob se fit appeler pour remplacer Timmy. Ce dernier ayant eu un accident. Il fallait un nom de scène au jeune homme. Un nom qui fasse à la fois clown et à la fois drôle. Il opta pour Bobsy. Et après s'être préparé, il monta sur scène. Bob adorait voir les sourires radieux sur le visage des enfants et entendre leurs rires éclatants. Une fois le show fini, le directeur du cirque félicita Bob en déclarant qu'il faisait un très bon clown. Il poursuivit en signalant que Timmy était dans la capacité de revenir, et que par conséquent, Bobsy allait jouer le clown principal du cirque jusqu'à la fin des vacances. Ce fut les semaines les plus merveilleuses de la vie de Bob. Une fois son contrat terminé, c'est avec grande tristesse qu'il fit ses adieux à Monsieur Harper, le directeur du cirque, et Timmy qui lui avait beaucoup appris. Une tristesse si grande que ses larmes n'arrêtèrent pas de couler, jusqu'à ce qu'il soit rentré chez lui. Il raconta avec passion ses vacances d'été à sa mère et son beau-père. Mais ce dernier se moqua de lui, car c'était à ses yeux un boulot très minable, et qui ne lui permettra pas de vivre plus tard. Bob n'en avait que faire. Il détestait son beau-père de toute manière. Et puis arriva la rentrée. Il retrouva Zoé, à qui il conta ses aventures. Et elle lui parla de ses vacances en retour. Tout se passait pour le mieux. Et Bob avait développé une nouvelle passion, les clowns et le cirque. Il commença à vouloir en faire son métier. Il acheta du maquillage, le même qu'il mettait lors de ses représentations. Et quand il était dans sa chambre, il s'amusait à faire des spectacles seul, face à des figurines qui représentaient le public. Un jour, dans sa classe, ils parlèrent d'orientation. Et Bob a avoué à la conseillère qu'il aimerait devenir clown de cirque et faire des spectacles. Cette dernière était perplexe. Pour elle, ce n'était pas une voie qui était bonne à choisir. Elle en parla à un collègue professeur, qui en parla lui aussi à un autre collègue, et de fil en aiguille, tout le lycée savait que Bob voulait devenir clown. Certains trouvèrent ça curieux, d'autres excentriques, mais beaucoup trouvèrent ça ridicule, et décidèrent de se moquer de notre jeune Bob, le harcelant un peu. La popularité de l'apprenti clown chuta. Il ne resta plus que Zoé et 3 de leurs amis à ses côtés. Bob s'en fichait, il avait mieux à faire que de se concentrer sur des gens dont il se moquait. Sa priorité était de réaliser son rêve, et de partir loin d'ici, avec Zoé. Loin des moqueries des gens, loin de la violence de son beau-père, et surtout, loin de tous ces abrutis qui ne comprenaient rien à sa passion. Néanmoins, il avait beau s'en moquer, les blagues et les moqueries touchaient tout de même Bob, lui rappelant son enfance triste dans laquelle il se faisait harceler constamment, et sa tentative de mettre fin à ses jours. Ce dernier craqua et partit en pleurant, ce qui amusait encore plus ses mauvais camarades. Zoé partit réconfortée, mais Bob était déjà loin.
Lorsqu'il rentra chez lui, il s'enferma dans sa chambre, se maquilla en clown et enfila sa tenue. Il prit des quilles et jongla avec. Pendant que les quilles tourbillonnaient entre les mains du presque clown, des larmes coulaient le long de ses joues, tandis qu'un large sourire se dessinait sur son visage. Bob fredonnait une mélodie de cirque qu'il aimait tout particulièrement. Le jeune homme commença à rester seul au lycée, se séparant de ses amis et de Zoé. Il fredonnait en boucle sa mélodie, et c'était pareil à la maison. Il ne parlait plus à sa mère ou à son beau-père, ce qui avait d'ailleurs une fâcheuse tendance à énerver ce dernier. Un soir, il le prit à part, et après un coup de pied dans le ventre qui lui fit cracher du sang, et une droite qui lui fragilisa une molaire, le beau-père lui conseilla de se comporter normalement et d'arrêter sa fixette sur les clowns. Sinon, ce serait pire. Bob pleura encore, mais il prit sur lui et retourna le lendemain à l'école comme si de rien n'était. Le harcèlement reprit de plus belle, et alors que Bob marchait le long d'un couloir, ce dernier reçut une tomate en plein visage. Le garçon qui venait de la lancer déclara que c'était un cadeau pour son cher nez rouge de clown. Le sang de Bob ne fit qu'un tour. Pour ce dernier, c'en était trop. Il éclata en sanglots pendant qu'il claquait la tête de son tortionnaire contre le mur, encore et encore. C'est un groupe d'élèves qui décida de le stopper. C'est son beau-père qui vint le chercher, et ce harceleur fut emmené à l'hôpital. Quand il rentra chez lui, sa mère ne s'y trouvait pas. Elle était chez sa grand-mère, et l'alcool dans le sang du beau-père semblait indiquer qu'il y avait une violente dispute. Et cela ne s'est pas arrêté là, puisqu'il avait décidé de punir son beau-fils en lui donnant de violents coups de pied et coups de poing. Les pleurs de Bob ne s'arrêtèrent pas, et alors que l'homme violent fit une pause pour boire sa bière, Bob se releva, avec difficulté et du mal à respirer. Il vit ses quilles de jonglage achetées avec de l'argent durement gagné, éparpillées sur le sol. Il revit toutes ces années de souffrance, et toutes les moqueries qu'il subissait. Il en ramassa une, et s'approcha de son beau-père, se tenant dans la cuisine, dos à lui. Il venait de poser sa boisson, et se retourna pour continuer son défouloir, lorsque Bob le frappa à la tête avec sa quille, le faisant basculer à la renverse. Le jeune homme se jeta sur lui, le frappant avec, encore et encore. Des larmes coulaient toujours le long de son visage, tandis que l'on pouvait apercevoir la colère dans son regard. Des éclaboussures de sang viennent parsemer ce dernier. Le lendemain matin, Bob était en retard en cours, et personne ne savait s'il allait venir après l'incident de la veille. Alors que le professeur était en train de présenter le contrôle qui aura lieu la semaine d'après, la porte de la classe s'ouvrit, et une mélodie de cirque commença. Dans l'encadrement de la porte se trouvait un jeune garçon, vêtu d'un habit de fête multicolore, accompagné de grosses chaussures. Son visage était recouvert d'un maquillage blanc pâle, avec de légères traces rouges au niveau des yeux. Son nez était recouvert d'une boule rouge en plastique. Le garçon avait ses cheveux légèrement colorés de rouge, complètement en bataille. Pour couronner le tout, il tenait dans sa main un sachet, avec ce qui semblait être des ballons gonflables. Dans l'autre, un autre sac, avec des quilles de jonglage. Les élèves regardèrent le garçon, complètement incrédules. Malgré le changement assez drastique de son look, le professeur reconnut le jeune homme. Il s'agissait de Bob, et on lui demanda de retirer son accoutrement ridicule. Au lieu d'obéir, ce dernier referma la porte, et sortit les ballons déjà gonflés du sachet. Et tout en souriant, il les envoya flotter dans la pièce. Tandis que l'enseignant criait sur Bob, celui-ci déclara qu'il ne s'appelait pas Bob, mais Bobsy. Au même moment, un ballon éclata, et une jeune fille se mit à crier. La scène était horrible à voir. La criarde avait la partie droite du visage en train de fondre, et l'on pouvait apercevoir l'intérieur de la mâchoire à travers sa peau. Il semblerait que Bobsy avait rempli les ballons d'acide. Les autres élèves se mirent à crier et courirent à la porte, ce qui fit éclater d'autres ballons et causa d'autres dégâts corporels. Bobsy riait. Il riait en voyant la terreur envelopper les personnes qui lui ont causé tant de tort, tant de harcèlement. Mais le plus étrange, c'est que les larmes coulaient le long de son maquillage, le faisant dégouliner. Bobsy repensa à toute la souffrance qu'il avait ressentie, et ses larmes représentaient son soulagement. Le professeur voulut intervenir, mais Bobsy ne lui laissa pas le temps. Il jeta une quille de jonglage dans le genou de ce dernier, qui trébucha. Une fois qu'il fut à terre, le clown prit d'autres quilles, pour les abattre violemment plusieurs fois sur la tête de l'homme. Un des élèves réussit à atteindre la porte, mais un ballon venait d'éclater au niveau de la poignée, ce qui déstabilisa le garçon. Bobsy en profita pour abattre une quille sur son crâne, le tuant sur le coup. Les cris cessèrent, et la mélodie de la musique arriva à sa fin. Bobsy fit une référence, tandis que les corps gisaient sur le sol. Le jeune garçon sortit de la salle avec sa tenue colorée tachée de sang, et découvrit que le reste du bâtiment était vide. Tout le monde avait fui en entendant les cris. Les gyrophares de police retentirent au loin, et Bobsy savait qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. Mais il lui restait une dernière chose à faire avant de se faire arrêter. Il voulait revoir Zoé. Cette dernière n'était pas présente dans l'établissement ce jour-là. En effet, elle était malade.
Bobsy envoya un message à sa copine pour la voir, le soir même. L'information sur le massacre du lycée se répandit, et l'identité sur l'auteur de ce dernier fut dévoilée. Mais Zoé ne pouvait pas y croire. Elle accepta de voir son copain. Et les deux se retrouvèrent dans un parc, près de la maison de la jeune fille vers 22 heures. La nuit était déjà tombée, et Zoé attendait là, debout à côté d'un arbre dans la pénombre, éclairé par la lumière légèrement blanche d'un lampadaire. Des bruits de feuillage se firent entendre, et Bobsy sortit du buisson, accoutré de son habit multicolore toujours taché du sang de ses victimes. Zoé prit peur en voyant son costume, mais son copain tenta de la rassurer, en lui disant que tout allait bien se passer, et que s'ils partaient ensemble maintenant, ils pourraient être très heureux, et vivre une belle vie. Zoé refusa en reculant. Elle déclara que c'était un monstre, et qu'elle ne voulait plus jamais le revoir. Ces mots blessèrent le jeune garçon, qui se mit alors à pleurer. Il se rapprochait de la jeune fille quand au loin, il entendit les sirènes se rapprocher. Zoé, dans un ultime doute, l'avait trahi en appelant la police avant de venir. Il ne pouvait pas y croire. Ses larmes coulèrent encore plus. Il comprit qu'il n'avait plus rien à faire ici. Il disparut dans les feuillages. On raconte que le jeune garçon a réussi à se faire embaucher, en tant que clown d'un cirque qui tournerait quelque part. Et que de temps en temps, Bobsy cause des victimes. Mais entre deux sinistres rires, on entendrait les larmes causées par une douloureuse trahison.